Oui, Madame la maire, chers collègues, je vous présente ce soir une délibération concernant Rennes au pluriel, le rendez-vous de l'égalité et de la diversité culturelle, qui donne rendez-vous aux Rennais et aux Rennaises du 10 mai au 28 mai prochain. Le rendez-vous Rennes au pluriel vise depuis 2015 à affirmer le caractère pluriel de Rennes, à promouvoir l'égalité et la non-discrimination. Cette pluralité s'incarne dans des trajectoires citoyennes, des récits, des mémoires. Elle est un fait social. La diversité est un fait social que nous abordons avec lucidité et volontarisme, comme un antidote aux discours et aux actes qui la nient, qui la contestent, un antidote aux logiques de pureté identitaire et de stigmatisation qui alimentent la mécanique délétère du racisme et des discriminations liées à l'origine réelle ou supposée, qui fragilisent les individus et notre cohésion sociale. Rennes au pluriel s'inscrit dans la mise en œuvre du plan de lutte contre les discriminations, notamment son axe 3 qui vise la transformation des représentations. Il s'agit en effet de déconstruire et de questionner les préjugés, les stéréotypes et les assignations, de valoriser les diversités et les cultures des diasporas comme partie prenante de l'héritage culturel local, de sensibiliser la population rennaise aux discriminations liées à l'origine réelle ou supposée et aux enjeux de la reconnaissance de la diversité culturelle, et enfin de créer des espaces de rencontre, de croisement, de controverse et de dialogue. Rennes au pluriel est une proposition co-construite avec les acteurs rennais et rennaises, les acteurs et les actrices rennais et rennaises autour de deux fils rouges. Le fil rouge de la diversité ethnoculturelle et des présences immigrées dans la création artistique et le fil rouge des héritages et mémoires de l'esclavage, en lien avec le 10 mai, journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions. Car l'esclavage est la matrice du racisme et des discriminations liées à l'origine réelle ou supposée, et les traces de l'esclavage demeurent dans nos héritages et nos imaginaires. Les manifestations se dérouleront dans les conditions adaptées au contexte sanitaire, et je vous propose une dizaine de soutiens d'affectation pour un montant de 12 868 € qui se décompose de la manière suivante. 1 000 € à l'association Déconstruire qui nous proposera un parcours Rennes Noire, une visite guidée de la ville visant la mise en visibilité et en partage de l'histoire des présences noires à Rennes. 1 550 € à la compagnie Lumière d'août pour un projet théâtral Sœurs à 3 voix, né de l'envie de faire émerger et entendre des récits singuliers d'autrices nées en France de parents ayant émigré. 220 € à l'association Cholem pour la projection d'un documentaire sur la diaspora judéo-espagnole séfarade de Turquie, qui sera suivi d'un concert de musique. Il s'agit de susciter la réflexion autour des enjeux liés à l'héritage et à la transformation d'une langue minoritaire en France et dans le monde. 1 550 € à la compagnie Après le mur, qui nous proposera un spectacle documentaire Couvre-feu et un atelier d'écriture documentaire autour des événements du 17 octobre 1961. 1 098 € à l'association Astrada pour le concert L'Arbre à chant, qui sera suivi d'une conférence. Il s'agit de mettre en partage le patrimoine immatériel constitué par les langues parlées à Rennes et de reconnaître l'égale dignité de valeur de toutes les langues parlées à Rennes. 1 000 € à la compagnie Dounia, qui correspond à une forme chorégraphique et théâtrale qui questionne les notions d'identité, d'héritage et d'immigration avec un ancrage sur les racines maghrébines de la chorégraphe Fatima et danseuse Fatima Lexal. 2 000 € au Cercle Celtique qui propose un spectacle poétique trilingue en langue des signes, breton et français, et une initiation au chant-signe.
2 000 € à Danse à tous les étages pour un spectacle qui sera Daniel et Zobaïr, chorégraphié par Cédric Chédrel, qui est un autoportrait chorégraphique à 2 voix de 2 interprètes afghans installés à Rennes. 1 000 € au Souffle et la Flamme pour un spectacle jeune public, Chaska et la montagne sacrée, qui mettra en œuvre, qui nous rendra compte des grands principes de la culture ancestrale andine, mais aussi de la place des femmes dans les sociétés préhispaniques. Et enfin, 1 450 € à la troupe de théâtre de l'association Wato Siita, qui nous propose une pièce, Le voile du doute, qui sera proposée, mise en scène à la DEC, Maison du théâtre amateur, et qui traite de la problématique de la polygamie. En cas d'annulation de la manifestation ou de tout ou partie des activités, notamment pour des raisons liées au contexte sanitaire, la ville se réserve le droit de solliciter un remboursement de la subvention sous forme de titre de recette. Cependant, la ville et l'association pourront aussi convenir du maintien de la subvention avec un report ou une transformation du projet. Je me permets de vous informer que pour un bon nombre de ces propositions, nous avons d'emblée, échaudés par l'édition 2020 qui a dû être annulée, nous avons d'emblée imaginé des propositions qui soient susceptibles d'être réalisées, d'être captées et de prendre une forme en ligne. Merci.